Donne la lumière à mes yeux, garde-moi du sommeil de la mort, que l'adversaire ne crie pas victoire, que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite. Nous venons d'entendre l'offertoire Illumina du 10e dimanche ordinaire ou, pour la forme extraordinaire, du 4e dimanche après la Pentecôte. Le psaume 12 ou 13, selon l'hébreu, d'où est tiré cet offertoire, est une brève supplication, un cri de détresse qui rejoint nos solitudes et nos expériences d'échec et d'angoisse, et qui, c'est très important, s'achève dans la confiance et la louange. Ce psaume très court passe donc très vite du sentiment d'abandon à celui de gratitude, sans qu'on sache finalement si entre-temps le Seigneur est effectivement intervenu pour délivrer l'âme qu'il a invoquée. Voici le texte de ce psaume dans son ensemble. Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage? Combien de temps aurai-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour? Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Et voici maintenant le texte de notre offertoire. Donne la lumière à mes yeux, garde-moi du sommeil de la mort, que l'adversaire ne crie pas victoire, que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite. Et la finale, moi je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut, je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Il ne faut pas se méprendre sur l'apparence d'invective que revêt le début de ce psaume, avec cette répétition à 4 reprises, « Combien de temps, Seigneur ?» Ou plus exactement, l'invective elle-même révèle la grande foi de celui qui la prononce. Pas un instant, le psalmiste ne doute de l'existence de Dieu, il n'est en rien un athée qui s'adresserait à Dieu pour le provoquer, le sommer de se révéler, de prouver qu'il existe. L'homme de l'Ancien Testament est fondamentalement croyant. L'existence de Dieu, elle est toujours présupposée. Et c'est d'autant plus poignant et déchirant pour lui de ne pas ou de ne plus sentir la présence de son Créateur dont il ne saurait douter. Et c'est là qu'un tel texte nous rejoint profondément dans notre foi chrétienne. Nous croyons en Dieu, nous savons qu'il existe, nous avons reçu la foi comme une grâce, et de nombreux témoins, siècle après siècle, nous ont assuré, et continuent de nous assurer, que le Seigneur était et est à l'œuvre dans l'histoire. On ne saurait sérieusement remettre en cause,
ou en tout cas prouver le contraire d'une vérité que tant de personnes, que tant de saints et de saintes dignes de notre plus haute confiance nous ont transmis après en avoir vécu. Cette vérité, c'est que Jésus, cet homme, qui a historiquement existé à telle époque, en telle région de notre terre, est né de la Vierge Marie, est mort sous Ponce Pilate, et ressuscité des morts le 3e jour, conformément aux Écritures, nous a envoyé l'Esprit Saint, nous a laissé le mémorial de son corps et de son sang, a fondé son Église, à laquelle il a promis de résister aux forces de l'enfer. Tout cela, nous le recevons, nous le croyons. C'est-à-dire que nous adhérons au message, à la substance de ce message qui s'est transmis de génération en génération. Nous ne le remettons pas en cause. Mais alors pourquoi, parfois, nous sentons-nous si seuls? Pourquoi cette présence de Jésus ressuscité dans son Église nous apparaît-elle parfois, souvent peut-être, si difficile à percevoir? Pourquoi avons-nous si souvent l'impression d'être oubliés comme inexistants aux yeux de Dieu? Vous voyez que plus de 2500 ans après le psaume, nous reprenons les mêmes termes. Combien de temps, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Le psalmiste, il nous rejoint vraiment, et il n'a pas peur d'exprimer ce qui représente pourtant une impossibilité métaphysique, et il le sait bien. Dieu ne peut pas oublier sa créature. S'il l'oubliait un seul instant, elle retomberait immédiatement dans le néant. Dieu n'a pas de trou de mémoire. Ce cri initial du psalmiste, à la rigueur, il est proche du blasphème quand on y regarde de près. Il accuse Dieu d'oublier, c'est-à-dire finalement de n'être plus Dieu en quelque sorte. La douleur de l'homme, perdu dans sa solitude, lui fait perdre le sens des réalités les plus sûres. L'anthropomorphisme de l'oubli, évidemment, c'est une image quand on l'applique à Dieu. Cette réalité humaine si fréquente pour le coup chez nous, quand elle est attribuée à Dieu, elle est déjà inacceptable de la part de l'homme de l'ancienne alliance. Mais que dire alors d'un chrétien qui sait, lui, non seulement que Dieu est omniscient, incapable d'oublier quoi que ce soit, mais surtout que Dieu est amour, que tout son être est amour, et que l'amour, pour le coup, ne saurait oublier. Le Seigneur l'avait déjà insinué par l'intermédiaire du prophète Isaïe, en faisant référence à une réalité on ne peut plus parlante, la plus parlante sans doute au sein de la création, celle de l'amour maternel. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Isaïe 49, 15. Nous ne pouvons pas accuser Dieu de nous oublier. Par contre, nous pouvons nous plaindre à lui de ce qu'il nous cache son visage, de ce qu'il nous laisse l'âme en peine et le cœur attristé, de ce que nos ennemis sont souvent plus forts que nous. Il est vrai que nous sommes en exil, que le combat existe, qu'il nous semble disproportionné et que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Notre désir, celui de la lumière, illumina oculos meos, celui de la victoire totale et définitive sur le mal, c'est un désir qui touche le cœur de notre Dieu, c'est un désir exaucé. Que notre foi ne soit pas moindre que celle du psalmiste de l'Ancien Testament qui, après s'être plaint, après avoir exhalé sa douleur réelle, son désir ardent, termine sa prière de façon si magnifique en prenant appui sur l'amour de son Dieu, en ouvrant son cœur à la joie du salut, en chantant même. Et effectivement, le chant est une victoire. Voilà pourquoi l'Église chante dans sa liturgie. Voilà pourquoi plus les temps sont difficiles, plus elle doit chanter, exprimer son amour et sa confiance, sa joie de se savoir inscrite à tout jamais dans le cœur de son Dieu. Ne négligeons jamais de chanter dans la liturgie, ne réduisons jamais nos liturgies
en supprimant le chant. Demandons à l'aide de la formulation de ce psaume 12, à l'aide de cet offertoire, la grâce d'une confiance invincible, joyeuse et chantante, fondée sur la certitude de l'amour qui vaincra puisque l'amour est Dieu et que Dieu est amour. On écoute cet offertoire Illumina avant d'en faire le commentaire musical. Cet offertoire, si tranquille, si paisible, emprunté au 4e mode, nous facilite les choses pour atteindre la confiance. Il respire la sérénité, alors même que les ennemis sont mentionnés, alors même que la menace de mort est bien réelle. Le premier mot de cet offertoire, ne l'oublions jamais, il est si important, il s'agit d'une prière de demande, une prière essentielle qui aspire à la lumière, meilleure arme contre le pouvoir de la mort. Nous demandons dans la paix contemplative du 4e mode que la lumière dissipe en nous la peur, qu'elle nous établisse dans la certitude que les ennemis de notre vie sont entre les mains de plus forts qu'eux, que l'amour ne sera jamais vaincu. On ne peut qu'admirer ce contraste absolu entre la simplicité mélodique de la demande et puis l'angoisse de la mort que traduit le texte de ce chant. Le compositeur a exprimé quelque chose de très profond en revêtant d'une telle paix la prière d'un homme pourtant entouré d'ennemis et menacé de mort. Il faut donc chanter cette intonation de façon très douce, mais ferme en même temps, car la mélodie est bien posée, d'abord sur le double Fa initial, puis sur l'accent du verbe illumina, qui s'élève avec une ardeur contenue du Fa au La. Douceur et fermeté parce que cette prière est pleine de confiance, d'amour et de certitude. Le legato de cette intonation doit conduire la voix de la première à la dernière note sans aucun à-coup. Cette dernière note, c'est un mi très doux qui campe la pièce dans l'éthos, l'atmosphère du 4e mode. Illumina. La suite, oculos meos, se revêt progressivement d'ardeur. Oculos me. Voilà, sur meos, on va sentir un crescendo. L'ardeur va monter avec la mélodie pour aller se fixer finalement sur une cadence en La. Meos. Cadence en La après avoir fait entendre à 4 reprises le Si, mais un Si bémol qui colore de douceur et de tendresse ce crescendo expressif à la fois d'un immense désir de lumière, il ne faudra jamais oublier ce premier mot, illumina,
et puis d'une crainte qui se trahit devant la présence inquiétante de l'ennemi qui va être mentionné. Pour l'instant, on ne sait pas encore l'objet de la prière. Et puis le chant va devenir cri sur l'attaque de Nequando. Nequando, avec son double Do très fort là-haut, suivi d'un accent également ferme et d'un double Fa qui nous ramène dans l'atmosphère du début, après ce réflexe douloureux que jamais mon âme s'endorme dans la mort. On peut noter l'équilibre du traitement mélodique de l'adverbe nequando. 2 distropha, l'une sur le Do, l'autre sur le Fa au grave, encadre un podatus d'accent sol-La. On a donc 3 fois 2 notes, dont 2 à l'unisson et une en ascension, au milieu d'un mouvement général descendant. Vous voyez, c'est très équilibré. La suite revient plus calme sur Obdormiam. Obdormiam, qui s'achève pourtant sur une cadence qu'on appelle féminine, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas vraiment, elle est en tendance et donc en crescendo vers l'incise suivante, laquelle va remonter avec ardeur vers le Do, au sommet du mot morté, qui lui pour le coup est redevenu très incisif, très vibrant. Voilà, il faut aller vers cet accent bien sûr. On sent que là, le danger est tout près et très menaçant. Et malgré cela, la première phrase redescend doucement vers le mi de la cadence qui la fixe dans un certain apaisement. La seconde phrase remonte sans tarder. Et l'on sent bien que l'âme est pressée de toutes parts, assiégée par le mal. Et cela se traduit au plan mélodique par la quadruple répétition du même intervalle sol-la sur les mots nequando dicat. Nequando dic. Voilà. Sol-la, 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 sol. Le mouvement de ce début de phrase est donc assez vif, il se fait insistant, donc en crescendo, avant d'aller culminer lui aussi sur un triple Do, sur le mot dicat, une formule qui est reprise, là encore, avec insistance sur le mot suivant, inimicus. Donc, ces répétitions mélodiques, à l'aigu, là aussi, ont quelque chose à dire, bien sûr. On a à 3 reprises ce même motif, et c'est sans doute à ces 3 reprises qu'on atteint le sommet expressif de la pièce. Le membre de phrase revient ensuite vers le grave, inimicus meus, mais pour se fixer sur le Fa, il est encore sur une note longue, sur la finale de meus, plutôt que sur le mi. Le triple Fa final de meus prépare le verbe suivant, traité en style direct. La parole est donnée à l'ennemi qui se voit en situation de victoire. Et comme il est impressionnant, ce prévaloui, j'ai vaincu, avec ces tenues interminables qui nous montrent le méchant jouissant pleinement de son triomphe au détriment du pauvre. Don Baron exprime très bien le sens de ce mouvement descendant, la mélodie qui descend de plus en plus lourde, écrit-il, évoque la pression progressive de l'ennemi qui écrase son adversaire en disant lentement et avec un accent de joie mauvaise, à mesure qu'il le sent perdre vie, le mot de son triomphe. Cette descente est unique dans tout le répertoire. Quel réalisme! Et l'on peut ajouter, quel réalisme dramatique! Impossible en effet de ne pas penser ici, quand on chante cet offertoire ou qu'on l'écoute, à toutes ces victimes oppressées sans pitié, dans le silence de la nuit sous le poids terrible d'un ennemi brutal qui ne se soucie aucunement de leur dignité de personne. Inutile de préciser qu'il convient d'appuyer ce prévaloui, de lui donner toute sa force, toute sa sonorité, de l'élargir dans le grave. Et le méchant, il garde la parole jusqu'à la fin. Il semble savourer son triomphe qui vient de se consommer. Il a le cœur léger, alors qu'il vient de commettre l'irréparable. Il n'éprouve aucun regret, et les longues tenues de Eum à la fin semblent bien exprimer
la satisfaction assouvie de ses désirs de mort. Il n'est pas jusqu'à la cadence du 4e mode, dit encore Dom Baron, si mystique d'ordinaire cette 4e mode, qui ne sonne ici comme un ricanement moqueur. Eh bien pourtant, il ne faut pas oublier ce que j'ai dit au début, que la mélodie s'est revêtue de confiance. Il ne faudrait pas faire de ce chant un cri de désespoir, et pour cela il convient d'une part de le placer d'abord sur les lèvres du Christ, et d'autre part de ne pas dissocier la deuxième phrase de la première et tout spécialement du premier mot « Illumina ». C'est une prière. Au fond, le mal n'est pas encore commis, même si on s'appuie sur des expériences déjà vécues. Mais on demande justement au Seigneur, peut-être en revisitant, ça c'est la grâce de l'Église, en revisitant toutes ces situations dramatiques de l'histoire, on demande au Seigneur qu'il ne le permette pas, ou plus. Et ainsi la confiance garde tous ses droits, d'autant plus qu'on entrevoit le pire, et à la rigueur, qu'on subisse effectivement le pire, comme Jésus lui-même l'a subi. Mais le dernier mot sera toujours celui de l'amour.